Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet des formats d'entraînement en musculation. Alors tout d'abord, à quoi servent ces formats d'entraînement? Les formats d'entraînement vont organiser votre entraînement et donc répartir les stimulations sur les différents groupes musculaires à travers donc votre semaine d'entraînement. Alors à savoir, selon le temps que vous avez à consacrer à votre entraînement et votre objectif, le format d'entraînement utilisé ne sera pas forcément le même. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous présenter les 4 formats d'entraînement les plus connus en musculation, à savoir le full body, le half body, le split ainsi que le push-pull legs. Premier format d'entraînement, le full body. Alors le full body consiste à travailler l'ensemble du corps dans une même séance. Donc on va faire entre 2 et 4 séances par semaine et donc travailler l'ensemble du corps pendant toutes les séances. Alors au niveau des avantages déjà, donc on va retrouver une fréquence qui est plutôt bonne, une fréquence d'entraînement, c'est-à-dire que on va, si on travaille donc de 2 à 4 séances par semaine, on va mettre 2 à 4 stimuli sur les mêmes groupes musculaires, donc 2 à 4 fois par semaine. Donc voilà, la fréquence elle va forcément être bonne. De plus, le ratio entre le temps de récupération et les dégâts musculaires est plutôt bon parce que voilà, quand on est sur un full body, on va souvent mettre une journée de récupération entre les séances et donc voilà, laisser les tissus lésés se restructurer, se renforcer avant une autre séance et donc on va en tirer tous les bénéfices. De plus, c'est un format qui est très adapté pour les débutants, pour les intermédiaires, mais aussi pour les experts selon les objectifs qu'ils ont. On va plutôt conseiller pour la prise de masse musculaire aux débutants et aux intermédiaires de prendre ce format d'entraînement, c'est-à-dire le full body. Mais le full body il est aussi très utilisé par exemple dans le développement de la force maximale et de la puissance. En ce qui concerne donc les inconvénients, forcément le volume il va être bien moindre. Donc on va avoir un volume qui est très bas forcément puisque on travaille l'ensemble du corps. On va pas avoir un nombre de séries très conséquent par groupe musculaire. Pareil, donc c'est des séances qui sont assez longues parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui se succèdent et donc on va avoir un épuisement et des séances qui sont plutôt longues. De même, ça va avec, donc l'intensité au cours de la séance va diminuer fortement puisque en accumulant les exercices, on va fatiguer le système nerveux et les muscles de plus en plus et donc on va finir avec une intensité qui n'est pas forcément la plus haute possible. Deuxième format d'entraînement, le half body qui consiste donc à séparer le haut et le bas du corps donc dans les séances de musculation. Alors au niveau hebdomadaire, donc dans la semaine, on va faire entre 2 à 6 séances, donc séparées toujours par haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Alors au niveau des avantages de ce format, on va avoir une fréquence qui est plutôt idéale, c'est-à-dire qu'on va stimuler 2 à 3 fois le même groupe musculaire dans la semaine, en plus avec un volume dans la séance qui est plus important que pour le full body, volume donc au niveau du nombre de séries, etc. Au niveau des inconvénients de ce format, on va avoir donc un déséquilibre du nombre de groupes musculaires entre le haut et le bas du corps. Donc le plus souvent, on va avoir par exemple les pectoraux, les épaules, les dorsaux, les trapèzes. Alors donc en bas, souvent on va avoir moins de groupes musculaires ou en tout cas on a moins la volonté de travailler chaque groupe musculaire, que ce soit donc fessier, ischio-jambier, quadriceps et plutôt mollets qu'on retrouve en général et ce que les gens travaillent de manière plus spécifique. Donc on a un déséquilibre de groupes musculaires, ce qui fait qu'on va avoir tendance à avoir une séance de haut du corps qui va être plutôt relativement longue et une séance bas du corps qui peut être normale, voire courte si on le souhaite. Troisième format d'entraînement, ça va être le split. C'est-à-dire qu'on va diviser, vraiment séquencer tous les groupes musculaires du corps. Et donc on va se retrouver avec un groupe musculaire, voire 2 groupes musculaires seulement pour une séance. Alors on va réaliser donc ce split, ce format d'entraînement sur 4 à 7 séances pour vraiment qu'on puisse tirer tous les bénéfices de ce format d'entraînement.
En ce qui concerne donc les avantages, forcément on va avoir un volume qui est très élevé. Or donc c'est un format qui est abondamment utilisé par les bodybuilders puisque le volume est vraiment très important dans la prise de masse et l'hypertrophie. De plus, comme avantage, on a aussi que c'est des séances qui vont être relativement courtes et intenses. Pour ce qui est des inconvénients, bien sûr il y en a. Le principal inconvénient, ça va être la fréquence, puisqu'on va avoir une fréquence très faible. Si on travaille qu'un groupe musculaire par séance, on va pouvoir le stimuler qu'une fois dans la semaine. Si on en a deux, on va peut-être pouvoir le faire 2 fois dans la semaine. Donc une fréquence avec 2 stimuli sur un même groupe musculaire. Donc ça reste assez faible. Pour compenser cet inconvénient, forcément, donc les bodybuilders, eux, ils vont faire ce qu'on appelle du bi-quotidien, c'est-à-dire avoir 2 entraînements par jour. Un le matin, un le soir, et ils vont séquencer donc, et travailler leur groupe musculaire en les différenciant donc, et en les répartissant sur différents entraînements au sein même d'une journée. Et donc là, forcément, ils vont avoir les avantages de cette méthode, c'est-à-dire un gros volume, et en plus, donc, ils vont avoir une fréquence aussi élevée, puisqu'ils vont faire du bi-quotidien, donc avoir 2 séances par jour. Donc ils peuvent aller jusqu'à 12 séances, voire 14 séances par semaine, ce qui est absolument énorme. Voilà, donc ça c'était forcément l'inconvénient, hein, la fréquence, surtout si vous ne pouvez pas aller beaucoup à la salle de musculation. Dernier format d'entraînement, le push-pull legs. Alors le push-pull legs, il consiste donc à réaliser une séance de poussée. On va retrouver donc les pectoraux, les épaules et les triceps. Ensuite réaliser une séance de pull, c'est-à-dire on va avoir donc l'ensemble des dorsaux, mais aussi donc l'arrière des épaules et les biceps. Et ensuite en dernier, donc on va avoir la séance legs, c'est-à-dire la séance jambes. Alors pour ce type de format d'entraînement, on va avoir soit 3 séances par semaine, soit 6 séances par semaine. Dans les avantages qu'on va retrouver, donc c'est bien sûr la répartition qui est plutôt judicieuse, notamment au niveau biomécanique, parce qu'on va apprendre les fonctions des muscles, les patterns, c'est-à-dire poussée, tirage, jambes, dans une même séance. Donc, de plus, on va avoir forcément un volume et une fréquence qui est plutôt idéal, surtout forcément si on prend les 6 séances par semaine. Parce que donc forcément on va avoir beaucoup de stimulation, hein, 2 stimuli par muscle et par semaine, avec un volume qui est assez conséquent en plus. En revanche, forcément, si vous n'avez que 3 séances par semaine de push-pull legs, ça veut dire qu'une stimulation et donc la fréquence elle est assez peu élevée, et ça va rentrer dans les inconvénients de cette méthode, à savoir que voilà, si vous ne pouvez aller que 3 fois par semaine à la salle de musculation, le push-pull leg c'est assez limitant parce que vous avez certes dans une séance un volume qui est plutôt important par groupe musculaire, mais vous allez pouvoir le stimuler qu'une fois par semaine, ce qui est pas vraiment assez, surtout si vous n'êtes pas débutant. Pour conclure, il faut retenir qu'il n'y a pas de meilleur format d'entraînement. Le meilleur format d'entraînement, ça sera le mieux adapté à vous. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il prenne en compte à la fois le temps que vous pouvez passer à la salle de musculation et votre objectif. Il dépendra également du niveau que vous avez, c'est-à-dire de l'expertise, si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou expert, parce que voilà, vous n'allez pas avoir le même besoin de volume, de fréquence pour progresser. Pareil, si donc vous avez des objectifs qui sont variés, tels que par exemple la force maximale, vous allez plutôt vous diriger vers du full body avec des exercices polyarticulaires essentiellement. Et si votre objectif c'est de prendre de la masse musculaire, hein, l'hypertrophie, là vous allez plutôt vous orienter sur des formats séquencés, hein, comme donc le split ou bien le push-pull legs et le half body. J'ai notamment écrit un e-book « Comment développer sa masse musculaire » où vous retrouverez donc les étapes, les variables d'entraînement pour progresser et donc améliorer votre masse musculaire. Je mets le lien en bas donc, de cette vidéo. Voilà, et je vous dis à bientôt.